Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de l'analyse de Geek. Avec mon co-host Jean-Michel. Comment tu vas aujourd'hui? Oh my god, Alex. Oh my god, Alex. Oh my god. Écoute, Alex. Écoute, le sujet d'aujourd'hui, là, Il te plaît? c'est tellement un sujet incroyable. Ah! 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 Évidemment, pour ceux qui n'auraient pas lu le titre avant de cliquer sur l'épisode, cette semaine, on parle de Get Good Movement. Peux-tu nous parler un peu de c'est quoi le Get Good? Get good! Selon le dictionnaire urbain sur mon cellulaire, dans le fond, le Get Good, c'est une expression qu'on dit aux gens qui sont soit pas bons ou qui ont pas été très chanceux, mettons, lors d'une partie de quoi que ce soit. Hey, est-ce que t'es pas bon? Get good noob. Ok, donc c'est l'expression de deviens bon. Parce qu'aujourd'hui, on parle de ces jeux qui sont difficiles, pas par exprès, ok? Ils sont pas difficiles, mais c'est quoi le mot que je cherche? Ils te challenge, ok? Ils sont faits pour que tu meurs, que tu rages, que ouais. tu canalises cette rage-là pour augmenter tes talents. Ouais. C'est des jeux où est-ce que les mécaniques du jeu sont faites d'une certaine façon où est-ce que pour devenir bon dans le jeu, tu dois les maîtriser. Puis la seule façon que tu as un peu de les maîtriser, il n'y en a pas 10 000, c'est un petit peu par essai-erreur, en s'entraînant un peu, en les faisant, en recommençant. Donc, c'est pas un jeu où est-ce que... C'est rare que si t'es pas bon, si tu meurs, c'est parce que t'es pas bon. C'est rare que t'es pas chanceux. C'est en général. C'est très rare parce que t'es pas chanceux. Ça peut arriver. Mais... Ça peut arriver, mais comme 5 à 10% du temps. Puis le reste du temps, c'est parce que t'as pas été bon. Parce que t'as pas été bon ou t'as pas fait attention. T'as été greedy aussi. Ça, c'est un mot qu'on va utiliser beaucoup. Le boss, il est là. Je peux juste lui donner 3 hits. Après ça, faut que je dodge sa prochaine attaque. Puis là, écoute, il reste juste comme ça de bord de vie. Puis là, je vais y aller avec 4 shots. Puis là, à la fin, j'ai pas été capable de donner mon 4e coup. Puis je l'ai pas évité. Donc, il m'a one-shoté. Puis je suis mort. Parce que j'ai été greedy. J'ai essayé de rentrer le coup de plus. Puis, en tout cas. C'est vrai que l'avarice est un des pires ennemis des joueurs. Peu importe les jeux, mais t'es encore plus puni dans ces jeux-là. Il y a un autre facteur, je pense, qui est super important dans les Get Good Games, là, c'est ton attention span, comme le temps que tu peux te concentrer sur une tâche. Si elle est pas assez grande ou assez développée, tu vas perdre le focus puis tu vas mourir. Ouais. Puis te permettre juste de te sauver comme une fois aux X minutes. Ça peut être aux 30 minutes, aux heures et demie. Si t'es pas capable d'être concentré 1h30, là, ce jeu-là va sembler une torture pour toi. Là. Ah, honnêtement. Puis de la même façon que, tu sais, des fois, tu veux te dépêcher à finir un segment ou tu veux passer rapidement à travers quelque chose. Ben, le jeu, il est fait en fonction que si tu veux juste te dépêcher puis tu passes à travers le jeu sans juste comme... Tu sais, il y a un marais, tu veux pas faire le marais, tu veux juste passer bord en bord du marais. Les chances sont que parce que tu veux juste passer bord en bord puis tu fais pas attention, le jeu va vraiment te pénaliser pour ça. Il y a quelque chose qui va te sauter dessus en quelque part, ou tu vas attirer tous les mobs du niveau puis tu vas te retrouver dans un coin puis il va y avoir genre 50 mobs qui vont te taper dessus. Donc, c'est ce genre de jeu-là. Puis, j'aimerais ça aussi faire la distinction entre les jeux où est-ce que ces jeux-là où est-ce que c'est un challenge et les jeux où est-ce que sont juste difficiles parce qu'ils sont pas bons. Ok, comme mettons beaucoup des vieux jeux de Nintendo sont très difficiles, mais sont pas difficiles parce que le jeu voulait que ce soit difficile. C'est juste que les mécaniques sont dégueulasses ou les contrôles sont pas bonnes. Il faut que tu sautes à la bonne pixel pour avoir la bonne capacité de jump pour te rendre de l'autre bord. Ça va être un bon jeu. On parle pas de ça en tant que tel. Malgré le fait qu'il y a certains jeux de Super Nintendo qui sont difficiles par exprès, on peut penser, mettons, à Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, qui était un jeu, justement, Get Good, qui était un jeu qui était quand même assez difficile, mais c'était pas un accident, c'était fait par exprès. Donc, c'était un jeu qui challengeait beaucoup les gens. 2 grosses parenthèses, on va recommencer sa première pour revenir jusqu'à Ninja Gaiden, ok? Vas-y. Les jeux, justement, Nintendo qui étaient difficiles par soit la mécanique était pas assez bonne ou assez bien peaufinée, ou soit juste parce que la visualité du jeu te permet pas d'être bon.
C'est comme, faut que si c'est un vaisseau pis c'est juste des pixels qui te foncent dessus, pis faut que tu dodges en 2000 pixels qui te foncent dessus, il y a juste une limite à ce que tu peux faire à un moment donné. Ouais. Pis ça crée un feeling je pourrais dire à l'intérieur de certains gamers, qui est comme le sentiment qu'on appelle, nous autres, les gamers, le grind. Le feeling où on aime ça voir, c'est juste comme tout l'escalier devant nous, là, qu'il va falloir monter pour enfin réussir le jeu, parce que là, on est en bas pis on est nul à chier. Ouais. Pis on sait que comme, rendu au tiers de l'escalier, on va être capable de se vanter à nos amis. Rendu au 2 Ouais. tiers, on va pouvoir parler online. Pis quand tu réussis à te rendre au bout, tu gagnes, pis t'es comme, enfin! C'est officiellement Succès. le dieu du jeu. Pis ça, c'était involontaire dans le temps. C'est ça qui est drôle, c'est que ce sentiment-là a été développé chez les joueurs, puis par des programmeurs de façon complètement involontaire, 85% du temps. Ah ouais, Pour les probablement. premiers jeux Nintendo. Ah, c'est clair, c'est sûr et certain. D'ailleurs, certains jeux sont devenus infamous pour être difficiles. Je parlais, mettons, du premier Ninja Gaiden, mais il y aurait aussi... moi, quand j'étais jeune, je jouais à un des premiers jeux sur la Super Nintendo des Ninja Turtles, qui était vraiment pas facile. Je Ils suis sont un mort peu comme infamous. 1250 fois dans ce jeu-là, je pense. C'est ça, mais tu sais, sont infamous pour être difficiles, mais je veux dire... En même temps... Je pense pas que les créateurs de Ninja Turtle voulaient que le jeu soit Ben difficile. non. Là. C'est Ça a surtout juste- vendu pour les enfants. Les enfants étaient pas capables d'y jouer, le jeu était trop tough. C'est ça, tu sais. Anyhow. Mais après ça, c'est ça qui est drôle, c'est qu'avec le temps, on a fini par avoir les jeux devenaient de plus en plus faciles. Je me souviens d'un era, là, quand on était début adolescence, tous les jeux, t'es finissant en une journée. Tu t'achetais un jeu, tu le finissais la journée même ou le lendemain, une fin de semaine, terminé. Tout était facile, tu sais, tu mourais jamais. C'était la période où tu finissais des jeux, ça te prenait 8 heures, t'avais vu une petite story, tu crevais pas. Ben relax. Il y a une Là, période un après ça- petit peu plate des jeux comme ça. Ouais, pis les seuls jeux qui étaient un peu différents, c'est comme les Mortal Kombat de ce monde et compagnie, là, Street Fighter, puis les jeux qui étaient un peu plus PVP contre d'autres joueurs. Mais ce qui était solo player, t'avais pas ce sentiment-là de l'accomplissement ou de la compétition contre l'AI. C'est comme si l'AI avait été complètement dépassé par les joueurs rapidement. Puis, Ça avait tu pris sais, un temps le fixe. tu sais, on parle de Mortal Kombat, mais tu sais, le premier jeu de Mortal Kombat, là, je veux dire, si tu mets le jeu à hard, là, c'est imbattable comme jeu. Ah Là. oui, C'est c'est juste. ça. C'est C'est super imbattable tough. parce que les AI, il enregistre tes commandes, genre, puis il fait juste comme te péter la gueule, mais il connaît tes commandes. Fait que ça fonctionne juste pas, c'est trop difficile. Là. Mais aujourd'hui, je sais pas joué à Mortal Kombat, mettons, à très très dur, ça fait un petit bout, là, mais je me rappelle pas que ça avait été facile. Fait que au moins, il y a ça, tu sais. Mais dans ce temps-là, c'était juste. C'était, tu sais, dans Mortal Kombat, je pense que c'est Mortal Kombat. C'est lequel, là, qui a. Le gars qui a une queue de scorpion, le Motaro, là, c'est le deuxième, hein. Je pense que c'est le Je pense que Mortal c'est le Kombat, le deuxième. deuxième ou le troisième. Le caractère, il est juste comme indestructible parce que, genre, il est difficile à comme toucher, puis genre, il prend tout l'écran, puis ses attaques sont juste trop cheap. Mais comme, je pense pas que les créateurs du jeu ont designé le personnage en fonction qu'il allait être difficile, facile ou whatever. Ils ont juste fait comme, on va le mettre de même, puis la difficulté a juste fait que ce personnage-là, il est juste OP. Fait que, moi, quand j'étais jeune, je pense que c'est Mortal Kombat 3, j'ai jamais dépassé Motaro, là. Je l'ai jamais battu parce que c'était Moi non juste plus. trop tough, tu sais. J'étais trop jeune pour commencer à aller chercher online. Surtout à l'époque, chercher des trucs online pour des guides, c'était pas la chose la plus aisée Ah ouais. du monde. Là. Hey, début 2000, là, il y en avait pas beaucoup, là, des guides en ligne, là. T'étais Ça, c'est si chanceux t'avais s'il des l'avait guides en sur ligne. jeuxvideo.com, une soluce. Genre. Ouais, c'est ça. Puis c'était genre, c'était du texte, là. Fait que là, fallait que tu lis toute ta ligne de texte, puis fallait que tu fasses comme, ok, je suis rendu là dans Zelda, là, il faut que j'aille là, ok, puis là, faut que tu descendes. Là, ça avait pas d'allure, là. Puis c'était souvent pas très bien décrit, parce que, tu sais, au moins dans une vidéo, tu peux voir où c'est qui va, tu recrées la chose. Mais là, faut que tu convertis du texte à genre, en tout cas. Après ça, t'as parlé un peu de Ninja Gaiden. Ouais. Moi, c'est autant... Je pense que c'est le premier jeu que je me souviens qui ont ramené volontairement difficile un adventure game solo experience. Parce Ouais. qu'à cette époque-là, je pense que les seules choses qui étaient tough, c'était les jeux de combat. Ouais, ben, il y avait, je sais pas s'il y avait des jeux qui étaient faits tough par exprès, Ouais. comme Ninja Gaiden, mais je me rappelle spécifiquement que Ninja Gaiden, le but de ce jeu-là, c'est que c'était difficile. Ça faisait pas Je l'ai même pas l'unanimité fini de le premier. Quand il est sorti, j'étais trop jeune pour avoir la Mais volonté de comme passer au travers toute cette c'est expérience-là. c'est bien trop difficile, là. Tu peux pas battre ce jeu-là, pas de code, là. Genre, faut que t'aies atteint un niveau, genre, de conscience qui a pas d'allure, là. Tu peux pas atteindre. Il y a littéralement des bouts dans le jeu que tu ne peux pas passer sans prendre des dommages. T'es comme obligé de prendre un dommage pour comme aller de l'avant.
Fait que tu peux même pas. Je sais même pas s'il y a un no damage walkthrough, là. Tu sais, c'est. Je pense que c'est comme impossible, là. Fait que. Ah non, c'était tellement tough. Ouais. Puis je capotais, je me souviens que ça m'a réveillé à comment un jeu pouvait être tough. Tu sais, je passais des Ouais. Mario, Tetris, quelques petits jeux stratégiques un peu faciles. Ouais. Puis là, tu tombes sur Ninja Gaiden, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe? Ben, honnêtement, je pense que les premiers Mario, c'est un peu nos premiers Get Good parce que Ouais. je veux dire, quand t'es jeune pis t'as Hey, 6 ça ans, t'en 8 prend des ans. playthroughs, là, finir le jeu pour vrai, là. Écoute, moi, Donkey Kong, là, le 1 puis le 2 puis le 3, là, je pense pas que je les ai finis parce que j'étais trop jeune quand je les ai joués. Tu sais, j'ai joué beaucoup, beaucoup, je les ai rejoués par après un peu, mais je veux dire, j'ai jamais eu la volonté de les finir parce que je me suis. J'ai jamais été assez bon comme pour les finir. Mais yo, Ah, il y a mais des les levels qui sont platformers, difficiles, là. Ouais. souvent, c'est graphiquement ridicule, un peu un platformer, surtout de nos jours, parce que c'est 2D, puis on est habitué un peu aux jeux semi-3D ou 3D complet. Puis là, tu rejoues à des platformers, des fois, tu as l'impression qu'ils demandent quelque chose, mais ces jeux-là sont tellement tough. Faut tellement que tu Ouais. mettes d'heures pour être bon. Puis souvent, t'es comme, ok, le jeu, il y a, mettons, 25 heures d'histoire, mais il va falloir que tu le joues 200 heures pour le réussir. Oh my god. Tu sais, c'est. Fait que c'est les premiers Get Good. Les premiers jeux vrais Get Good, c'était les platformers. Ouais. Après ça, c'est devenu les beat 'em all. Ouais. J'ai pas, y a pas beaucoup de beat'em all qui sont très difficiles quand moi j'étais plus jeune. En général, un beat'em all Mais c'était les assez premiers facile. Devil May Cry, tu sais, c'est pas les Ouais. plus tough, tu sais, mais ils sont Ben, pour ils sont quand même l'époque, pour challengeants, là. l'époque, c'est Pour super l'époque, sont challengeant. Puis c'est quand même assez challengeant, oui, mais tu sais, c'est très spécifique Devil May Cry. Moi, je te dirais qu'il y a pas beaucoup de monde qui ont joué à Devil May Cry. T'avais peut-être aussi quelques RPG qui étaient quand même pas faciles. Les Final Fantasy sont pas. C'est pas ben, ils sont les longs, mais ils plus sont pas faciles. super difficiles. C'est juste Sont faut pas que tu... difficiles, mais faut que tu comprennes la Ouais. mécanique quand t'es jeune, ça peut être compliqué un peu. C'est surtout tough si tu Euh... comprends pas l'anglais. Ah ouais, man, oh. T'as comme 200 heures de texte à lire en plus là-dedans, là. Ok. Ouais, Après ça, on est passé des beat 'em all aux action RPG. ouais. Puis après, les action RPG, c'était le premier, mettons, Get Good action RPG moderne, ce serait Dark Souls 1 ou il y en aurait eu un autre avant? Mettons, entre Je pourrais, Ninja Gaiden puis Dark Souls 1. je pourrais pas te dire s'il y en a eu spécifiquement, mettons, par ici près, là. Il y en a pas qui me viennent à l'esprit maintenant. Peut-être qu'il y en a eu, là, probablement. Mais je me rappelle très bien que moi, le premier jeu difficile comme ça auquel j'ai joué, moi, c'est Dark Souls 3. Donc, on était quand même assez avancé là, dans la lignée des Dark Souls. Demon's Souls aussi a été sorti à ce moment-là. Quand je me suis emparé, quand j'ai mis mes mains sur Dark Souls 3, même Bloodborne était sorti. Parce que Bloodborne était sorti sur la PlayStation 4 juste avant. Tellement bon, Euh, Bloodborne. je peux-tu compter mon anecdote de premier Get Good? Ben ouais, vas-y. Ouais, ok, bon. À ce moment-là, je travaille pour un magasin qui vend des jeux vidéo, ok, que je ne nommerai pas, mais que tout le monde connaît. Et dans ce magasin-là, j'ai un boss, et mon boss, lui, il joue, bon, il joue à Dark Souls, puis il joue à Bloodborne, puis whatever. Puis là, le remaster de Dark Souls 2 était ressorti. L'édition, le Scholar of the Last Sin, je crois, il était sorti. Fait que là, il y a comme plein de monde qui sont venus le chercher, plein de mes chums sont venus le chercher, puis t'es comme, ah, c'est vraiment bon, puis tout. Puis moi, je suis comme, Dark Souls, je connais pas ça trop. J'ai entendu dire que c'était difficile. Je sais pas, je me suis pas embarqué là-dedans encore. Fait que je le laisse passer. Bloodborne sort, tout le monde vient chercher Bloodborne, là, ils parlent des mécaniques de jeu, il y a du monde qui parle des affaires là, je suis juste comme, ok, ok, wow, ça sonne un peu intense, tu sais. Mais je laisse ça de même parce que je suis comme, ah, c'est un Dark Souls, ça doit être comme fucking difficile, je sais pas si je suis prêt à m'embarquer là-dedans. Surtout qu'à cette Et là, époque-là, on finalement, est des joueurs de Call of Duty puis de Diablo. Là. genre, tu sais, j'étais, ouais, genre, Ouais, ouais. Je te confirme. fait que là, j'avais déjà battu Ninja Gaiden, par exemple. Je l'avais fait. Ouais. Je pense que c'était la chose la plus difficile que j'ai faite de ma calice de vie, mais je l'ai faite. Là, Dark Souls 3 sort. Là, mon boss est comme, ok, là, ta gueule, tu vas le prendre. Fait que là, il me donne une copie, puis il dit, va-t'en chez vous, puis joue avec. Ah, ok, whatever. Et là, c'est un bout spécial où est-ce que j'avais comme 2 semaines de congé, puis mes parents, ils étaient partis. Fait que j'étais comme littéralement tout seul chez nous pendant 2 semaines. J'avais pas d'école, j'avais pas de travail, j'avais pas rien. Fait que là, je suis comme, j'ai 2 semaines, puis j'ai un nouveau jeu. Puis je suis tout seul, j'ai pas personne avec qui. Bon, ben, je vais jouer, Callis. Fait que je m'installe.
commences à jouer, c'est Dark Souls 3. Fait que là, pour ceux qui n'ont pas joué à Dark Souls 3, ça commence. Tu te réveilles dans un cimetière. Bon, il y a des bébites à gauche puis à droite. Il y a une affaire que t'es pas capable de péter au début, mais tu peux le cheese. En tout cas, whatever. Et là, t'as le premier boss, qui est comme pas vraiment un boss, qui est plus un tutorial boss. Et là, je m'installe devant, puis là, je suis comme. Ok, bon, là, je suis mort. Ok, bon, c'est pas grave. Là, je chill. J'y vais une deuxième fois. Là, je suis mort. Je suis comme, voyons. Ok, fait que là, j'y vais une troisième fois, une quatrième fois. Là, je dépose ma manette, là, je prends mon cellulaire, comme ça, je me rappelle. Puis je me rappelle, j'avais texté mon boss, c'est quoi ce style de jeu-là, tabarnak, là? Tu sais, comme. Anyway, puis il m'a dit, non, 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 je te dis que ça en vaut vraiment la peine. Va checker un peu en ligne, va checker des gens qui jouent aussi, ça va t'aider, tu vas voir, ça vaut vraiment la peine. Je persévère, je finis par le battre. Yay! Après genre 1 heure, j'ai réussi à battre le tutorial. J'ai jamais joué comme ça, moi j'ai jamais eu à comme compter mes coups parce que t'as une barre de stamina, tu peux pas donner des coups à l'infini, tu peux pas te dodger non plus à l'infini, donc faut que tu fasses de l'économie de mouvement, faut que tu gères ces choses-là. Puis là je joue, puis ça commence à bien aller, je commence à être pas pire, bon oui je vais une couple de fois, mais tu sais ça commence à y aller, puis là à un moment donné, après comme une semaine, je suis comme rendu genre pour ceux qui savent de quoi je parle, à un boss qui s'appelle The Pontiff, ok, c'est genre, c'est comme si tu te battais contre le pape, mais genre qu'il y avait 2 épées, puis qu'il venait tout droit genre comme des pires places en enfer pour te faire chier. Là, ça fait 3, 4, 5, ça fait que ça fait 20 fois que je me fais ramasser. Puis là, chez nous, là, je suis dans mon sous-sol, je regarde autour, puis là, je fais, hey, je suis tout seul, moi, là. Hein? Personne dans la maison. Pas personne ici à côté. Bon, ben, va crier, moi, tabarnak. Hein? Je suis tout seul. Je suis seul, y'a personne qui va me rien me dire, je suis seul. Là, je commence à crier. Va chier! Tabarnak! Calice, esti! T'es chanceux que tu sois pas mon voisin parce que je débarquerai chez vous, je te casserai les jambes! Tabarnak de corps! Puis, écoute, j'ai dit tout, là. J'ai dit tout comment je me sens, là. Il le savait, ok? Ce gars-là, il sait comment je me sens. Après 50 fois que je meurs, je dépose ma manette, puis je fais comme là, Jean-Michel. Là, t'as crié, t'as sacré, t'as tout fait. Tu t'es levé, tu sautais sur place. Bon. Là, je fais comme là, je vais aller venger, je vais me calmer. Puis là, je m'installe, tu sais, je me pogne un petit restant, je le crisse dans le four micro-ondes, je pèse sur 2 minutes. Puis là, ça cogne à la porte. Je fais comme, oh, fait que là, j'arrive à la porte, j'ouvre la porte et il y a genre 2 agents de police devant moi. Là, je suis comme, est-ce que je peux vous aider? Bonjour. Là, je fais comme, oui, on a reçu des plaintes pour violence domestique. Je suis comme, violence domestique? Je dis, je suis tout seul. Puis il dit, monsieur, on va être obligé de fouiller les lieux. Mais je suis comme, ben fouille, y a pas de trouble, tu sais, je suis tout seul. Puis là, la police elle rentre à fouille, je suis comme, violence domestique, je suis comme, ah, tabarnak. Fait que là, ils font comme, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Puis là, je leur explique, je les amène en bas, je leur montre que je suis en train de jouer à Dark Souls, puis que ça fait comme 2000 fois que je me fais tuer, puis tout. Puis genre, vu que j'étais tout seul dans la maison, ben j'ai décidé de crier puis de sacrer. Puis là, j'explique ça aux policiers, tu sais, moi, je fais juste comme, ah, c'est drôle, hein? Puis ils me regardent en faisant comme, c'est vraiment pas drôle. Comme, t'es un gros attardé mental, puis je suis comme, c'est vrai. Donc, c'est la joie ça. des Get Good, ça vient avec cette rage-là. Ah, tu dis. Moi, comme le premier Vas-y. jeu qui m'a fait rage au point où j'ai juste arrêté. Ça n'a pas été si long que ça avant que j'abandonne complètement l'expérience, là. C'est le platformer I Wanna Be the Guy. Oh my god. Il a été créé pour détruire des poignets. Puis je pense que j'étais Oh my rendu God. à la 5e map. Puis j'ai abandonné. Pour ceux qui ont jamais vu ça, là, écrivez sur Google I Wanna Be the Guy, là, le jeu, là, puis Ouais. allez voir des gens qui jouent à ça. Le jeu est fait en fonction Pour te faire juste de la... pour te faire, Ah ouais. Faut pour que te tu faire cries, rager. tu Genre. pleures, que... Ah, La map te tue de nulle part. Faut que tu te souviennes à des places qu'il y a des pixels invisibles mortels. Puis quand tu meurs, écoute, c'est une grosse toune métal qui part super fort, super agressive, juste pour te... pour te Au moins, rappeler il y a- que t'as perdu. au moins il y a Unlimited Continue, tu sais, tu recommences Ouais. au début, mais au moins, tu sais, t'as pas besoin de passer à travers comme, euh, un moment donné, je joue à un jeu qui s'appelle Castlevania Symphony of the Night, qui est pas un jeu Non, mais il est difficile, bon quand même. quand même bon, mais quand t'es jeune puis tu sais pas jouer, ça peut C'est être tough. difficile Ouais. quand tu commences. Puis quand tu meurs, il y a comme un esti de long truc, il faut que tu passes à travers. Puis là, ça te ramène tout en arrière. La dernière fois où est-ce que t'as savé, puis là, ça prend comme 2 minutes à chaque fois que tu meurs. Au moins, il y a pas ça. Tu sais, tu pèses tout de suite sur Enter puis tu recommences tout de suite, mais Ah, les jeux à save dans 1 heure et demie dans le temps,
mais qu'il y avait des bugs. Tu sais, tu peux mourir à cause de bugs ou à cause de malfunction de ta manette. Là. Moi, je me souviens, le premier Prince of Persia là, m'a déjà fait casser une manette à cause de ça. Ah ouais? J'étais en train de courir sur un mur, mon bonhomme a juste décidé qu'il arrêtait. Arrêtez là. Il a arrêté, il est tombé. C'est comme ça, c'est pas passé comme ça. Puis il revient 1h30 plus tôt dans le temps, man. J'étais comme... Non! Et Prince of Persia. Mais ça, je les ai toutes finies. C'était pas encore assez tough pour être des True Get Good, je trouve. Non. Il y avait des bouts de challengeants, mais c'était pas trop pire. Comme Le 2 était vraiment sa coche, par exemple. Le 2, c'est le meilleur. Ben oui, de loin. Après ça, les Dark Souls, moi, j'ai moins joué, mais j'ai pas mal joué à Nioh. Puis comme le premier boss... Tu sais, moi, j'avais joué à presque aucun jeu de ce type-là avant Nioh. Les autres jeux Get Good, j'avais juste c'est plus des platformers ou des vieux jeux d'arcade qui sont juste tough parce qu'il y a trop de pixels à dodger. Puis comme, comme ton cerveau calcule toutes les trajectoires en même temps, ça devient juste trop tough. Ça fonctionne pas, Fait que là, tu sais, je commence sur Nioh, puis de la stam, moi non plus, je connaissais pas ça. Là. Le premier boss de tuto, je pense qu'il m'a tué pendant 4 heures. Ah comme c'est une joke, genre, y a-tu quelque chose que je comprends pas? Non. Puis après ça, j'ai juste compris que oui, il fallait juste que je donne un coup puis que je dodge. Un coup, je dodge. Un coup, je dodge. J'étais comme... Mais c'est des jeux où est-ce qu'il faut que t'ailles... Ce qui est le fun avec Nioh, comparé, mettons, à Dark Souls, c'est que Dark Souls, mettons, ton build... C'est pas la fin du monde. Genre, tu sais, tu peux un peu équiper n'importe quoi, puis tu peux un peu mettre un peu n'importe quel stat, tu peux t'en sortir. Bon, peut-être pas, mettons, New Game plus, là, mais tu sais, tu peux faire ton premier playthrough en faisant un peu n'importe quoi, puis ça peut être correct. Mais Nioh, ce qui est le fun avec Nioh, c'est vraiment important que tu te fasses un bon build, parce que sinon, ça fonctionne pas. Ah, je m'étais fait un build de merde, entre autres, puis un des premiers boss, c'est genre une harpie. Ouais. Ça m'a pris 4 jours à tuer. Juste parce que mon build faisait rien contre elle. C'est comme le crime à avoir su, j'aurais pas investi là-dedans au début, mais tu le sais pas. Ouais. Mais t'as-tu joué au 2? T'as pas joué au 2, hein? Un peu. Je l'ai en plus. C'est juste qu'il est sorti en même temps qu'un autre jeu. J'avais acheté les deux, j'ai joué à l'autre, puis comme j'ai jamais eu le temps de retourner dessus. Dans le bar. Le 2, il est très bon. Je le trouvais un petit peu meilleur que le 1. J'aimais qu'il y avait plus de web. Ouais, les mécaniques aussi sont différentes. Nioh. Hey, je pense que j'ai une game de Nioh 2, là, je dois avoir 250 heures dessus. Là. C'est quoi l'autre jeu qui est comme Nioh, mais que t'as un grappin? Je suis toujours C'est Sekiro. Sekiro. Ça, c'est un jeu intéressant parce que dans le Get Good, en général, tu sais, mettons, dans Dark Souls, tu te promènes... Quand tu commences, là, pis tu sais pas comment jouer, la meilleure façon de jouer le jeu, là, shield, épée. Ouais. Tu te promènes, tu peux bloquer, pis tout. C'est ta façon safe. Dans Nioh, t'as pas de shield, mais ils ont changé la game. T'as pas de stamina dans Nioh, mais t'as une barre de posture. Ouais, puis comment... C'est ça. Puis comment la mécanique, elle fonctionne, c'est que si, mettons, je bloque, pis que l'adversaire, il me frappe, ça me fait des dommages de posture. Ça me fait pas des dommages physiques, mais ça me fait des dommages de posture. Puis quand ta posture, ton miteux de posture, il arrive jusqu'au bout, ça te stun, genre. Fait que là, tu peux manger un méchant hit. Okay? Et la façon pour pas manger des dommages de posture quand tu bloques, c'est si tu bloques la seconde où est-ce que ton adversaire, ton épée, elle touche son épée, ça fait ce qu'on appelle un deflect. Donc tu déflectes le coup, puis lui, ça l'envoie comme un peu sur le côté, puis là, c'est là que tu peux y faire comme une shot pour le ramener. Donc le jeu est vraiment fait en fonction que tu dois développer du timing. Puis, fait que c'est ça, tu sais. Fait que les ennemis, au lieu, mettons, tu peux les tuer de deux façons. Tu peux les tuer, mettons, en leur donnant des coups jusqu'à ce que sa vie, elle drop jusqu'à la fin, ce qui est vraiment, vraiment long et vraiment pénible. Ou tu peux exploiter cette mécanique-là de posture jusqu'à ce que sa posture à l'autre se rende jusqu'au bout. Et là, t'as comme l'opportunité, genre, de comme l'exécuter, de faire un coup pour y enlever, genre, une barre de vie au complet. Puis ça, c'est une mécanique qui a vraiment changé beaucoup de choses. Comme c'est sorti récemment comme jeu, mais ça a vraiment fait un gros changement dans la mécanique. Ouais, une des mécaniques importantes du Get Good, puis que ce mouvement-là a apporté, je trouve, dans l'univers des jeux vidéo, c'est le parry. Ça fait longtemps qu'on a le bloc. Ça fait longtemps qu'on a la mécanique de dodge. Puis par bloc puis dodge, là, pour ceux qui ont jamais vraiment joué à ces jeux-là du tout, bloc, c'est vraiment quand t'as un arme qui permet de figer une posture puis bloquer l'arme de l'autre, littéralement. Puis un dodge, c'est vraiment quand tu te déplaces physiquement pour esquiver une attaque. Ouais, puis t'as comme une coupe de pixels pendant, mettons... Dans Dark Souls, quand tu roules, t'as une coupe de pixels où est-ce que t'es comme invulnérable. C'est comme ça qu'ils l'ont fait. Fait que c'est pour ça que des fois que tu passes à travers un épée, mais tu dodges, mais...
Certains autres jeux, c'est juste que tu vas reculer tellement vite qu'il n'y a aucune autre animation qui va pouvoir te faire du dégât ou Genre, ils vont ouais. trouver une façon de t'aider. Par contre, les jeux Get Good, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est mettre un parry de plus. Un parry, c'est vraiment un bloc avec timing parfait. Ça veut dire que quand l'animation serait au meilleur moment pour que dans la vraie vie, ce serait là que tu devrais faire ton bloc, si tu le réussis là, tu as un avantage. Ouais. Ça, c'est cool parce que moi, j'ai toujours aimé les rhythm games. Les jeux comme DDR, Guitar Hero, Rock Band. Je les ai tous joués des milliers d'heures. Puis je trouvais que le concept du timing dans les jeux vidéo était pas assez utilisé. Tu sais, t'avais un peu les beat'em all qui l'utilisaient. Le nombre de temps faut que tu utilises entre tes skills ou des fois pour les combos. Mais très rarement. Les jeux de combat comme Mortal Kombat aussi. Mais encore une fois, peu. C'est très peu, tu sais. Puis après ça, tu rentres enfin ces jeux-là où avoir le timing sur tout est important. C'est avoir le bon timing sur tes attaques, le bon timing sur le nombre de coups que tu peux donner, le nombre de secondes que ça prend dans la chorégraphie du NPC pour que lui t'attaque. C'est quoi les moves de sa chorégraphie. T'as comme beaucoup plus d'analyse à faire au travers le jeu que certains jeux t'avaient à faire avant, tout en restant conscient du timing puis de... Faut que tu pèses les bons boutons au bon moment, t'as pas juste à le tenir infini pis être comme... Mais... Ben, je trouve que ça donne une profondeur au combat qui est plus... tu sais, un autre fun fact un peu de Nioh puis de Sekiro, quelque chose qui revient aussi dans les prochains Get Good puis que les gens ont beaucoup aimé, c'est que, tu sais, dans Sekiro, t'as une mécanique où est-ce que des fois, il y a des gars qui font des attaques qui sont imbloquables. Donc, même si tu la parry, tu peux pas la bloquer, ça va te manger. Donc, cette attaque-là, pour la counter, il faut que tu dodges, mais vers ton adversaire. Donc, c'est comme une genre de mécanique qui va te dire... C'est des mécaniques qui te... Si tu n'as pas ton bon timing, ça va vraiment beaucoup te pénaliser. Mais si tu l'as direct, ça va vraiment beaucoup comme ça va vraiment bien marcher. Tu vas avoir l'avantage. Tu vas avoir un crit, là, tu sais. Fait c'est comme des mécaniques qui te forcent à être plus agressif avec, mettons, tes blocs puis tes dodges. Puis je trouve que ça donne une plus belle profondeur que juste tout le temps se promener, bloc, reculer, attendre que ta stam revienne, 2 coups, ok, bloc, tu recules. Tu sais, c'est pas une mauvaise façon, tu sais, ce qu'on appelle kiter. Le concept de juste comme je tourne autour, puis quand il y a une ouverture, je l'attaque 2-3 fois, puis après ça, je me retire. L'époque de World of Warcraft, là. Moi, juste tourner autour du gars en spammant toutes mes skills. Écoute, les MOBA, c'est ça, là, tu sais, tu kites un gars, là, tu te promènes un peu autour, tu te laisses pas loin, puis à chaque fois que tu as une opportunité, tu viens un peu l'attaquer, puis tu t'en vas. C'est pas des mauvaises tactiques, c'est des très bonnes tactiques. Mais je trouve que les jeux qui te reward, là, qui donnent un pas un privilège, mais une récompense pour te mettre en c'est pour te mettre en danger. Une autre truc quand même que j'aime beaucoup, c'est, tu sais, mettons dans Bloodborne, ce qui est le fun dans Bloodborne, c'est quand tu manges des dommages, si toi après ça tu te revires de bord puis tu lui donnes des coups, tu peux reprendre un petit peu de vie que tu as perdu. Donc le jeu te pousse à prendre des risques un petit peu, tu sais. Puis là, c'est toi à balancer le risque, le nombre de risques que tu prends par rapport au nombre de vie que tu veux peut-être avoir, au nombre de dommages. Est-ce que je recule vraiment, puis là, je me heal ou whatever, ou non, je vais y chercher comme 2-3 hits, puis après ça, je vais me heal. Je trouve que ça donne une belle profondeur à ces combats-là que les vieux beat'em all n'avaient juste pas, tu sais. Tu te promenais, tu beatais genre comme 200 personnes, après ça, tu prenais genre une potion, puis tu recommençais, tu sais. Dynasty Warrior de ce genre, là. Ouais! Pas qu'on a pas joué, là, qui risque qu'on a joué, là. J'ai joué beaucoup à ces jeux-là, je les adore, mais c'est pas... T'as pas besoin d'être good, là. Non. Pour te sentir héroïque, t'as pas besoin de t'entraîner. Moi, j'ai un chum, là, il a joué à... Pour ceux qui connaissent, là, tant mieux, c'est... Ben, tu connais Hyrule Warriors, là. Ouais. Mais sur la Switch, ils ont sorti comme une édition comme légendaire où est-ce que t'as comme 20 characters au lieu de genre les 10 que t'avais à la base. Et il y a battu, puis il y a des maps Adventure Mode, là. Ben, on en avait quoi? On en avait peut-être 2, mettons, sur 2 ou 3 dans la... 3, je pense. Quelque chose comme ça. Là, il y en a 5 ou 6, puis il les a tout unlockés à grandeur. Il a capé tous les personnages, tous leurs levels, avec toutes leurs affaires. Il a vraiment fini le jeu au complet, là. Il a fait tous les challenge modes. Puis là, j'ai fait, ok, mais t'as mis combien d'heures là-dessus? Puis là, il me regarde et me dit, je sais pas, man. J'ai donné toutes les heures. Ouais, souvent, c'est ça. Ces jeux-là, il faut que tu donnes toutes. C'est comme, c'est quoi tu joues récemment? Là, tu nommes un jeu. Ils sont comme, ouais, puis quoi d'autre? Non, tu comprends pas, là. C'est comme, j'ai pas le temps de jouer à d'autres jeux, là. Ouais. Faut que je devienne bon. Ouais. D'ailleurs, quand Sekiro a été annoncé que ça allait être
un From Software, donc la compagnie From Software qui fait les jeux difficiles qu'on adore tant. Ça allait être un From Software. Il y a une grosse communauté de gamers qui sont devenus très pistes. Et il y a eu une pétition pour qu'ils mettent un mode easy à Sekiro parce que les gamers sont maintenant au courant que les jeux Get Good, From Software, c'est des très bons jeux, ils ont des très bonnes mécaniques. L'histoire est incroyable, mais c'est pas clair l'histoire. Donc ça laisse un peu aussi place à l'interprétation. Fait que ça a une profondeur de plus que si tu veux vraiment connaître la vraie histoire à 100%, faut que tu ailles dig dans la description des items, la description des bébelles que tu as cherché. Fait que c'est très profond comme lore si tu veux t'investir là-dedans. Mais les gens, ils veulent y jouer, mais le problème, c'est que les gens sont pas prêts à donner les heures puis à développer du timing pour devenir bon. Parce que je trouve ça fucking hilarant, tu sais, parce que ben, c'est ça le but du jeu, tu sais, devenir bon, là. C'est ça son intérêt. C'est comme t'enlèves un peu la partie de son intérêt. Là. Ouais, mais il y a des jeux qui commencent à faire ça. Je suis embarqué un peu là-dessus. C'est des jeux qui font un entre-deux entre un 100% Get Good puis un jeu d'aventure. Entre autres, un jeu, je trouvais qu'il avait bien fait récemment, c'était le nouveau Star Wars. Dans lequel tu joues un Jedi. T'as des mécaniques de parry, t'as des mécaniques de dodge, t'as un build à essayer d'avoir. Faut que tu sois focus dans tes fights. Mais t'as un mode easy, tu peux jouer sans... Tu sais, je pense que mon playthrough easy, je suis mort peut-être 6 fois. Fait que tu sais, c'est pas Get Good, là, je suis pas mort comme 400 000 fois au point où je m'arrachais des cheveux de sa tête. Mais tous mes combats, fallait que je sois concentré, puis j'avais l'impression que j'arrêtais de me concentrer. Je pouvais aller mal rapidement. Ouais, chaque erreur que tu fais, là, elle fait mal, là, cette erreur-là. Là. C'est juste un jeu de Star Wars. Moi, je te parle, mettons, du God of War qui est sorti, là, le jeu de God of War. Ça paraît pas, mais il y a beaucoup d'influences qui ont pris de ces jeux-là, là, tu sais. Mais c'est très, très bon. Give Me God of War, là, je pense que c'est la difficulté. D'ailleurs, God of War, qui est un des premiers Get Good, dont je viens d'y penser maintenant à ce moment-là. C'est un beat'em all qui était quand même assez difficile pour l'époque. C'est tellement bien adapté aux époques pour rester Get Good, mais juste assez. Tu sais, il reste toujours comme à la limite. Il est jamais trop tough, t'es pas capable de le finir, mais il est juste assez tough pour que tu deviennes addict. Ouais, vraiment, vraiment. Puis le nouveau qui est le plus récent qui est sorti, écoute, je l'ai passé comme toutes les God of War, je les ai passés comme 5-6 fois là, facile. Là. Et il y avait cette mécanique un peu là de donner des coups, mettons, avec les bumpers là, soudainement, là, qui est très get good, là, tu sais, de ce genre de jeu-là. Ah, j'aimais bien ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Ragnarok aussi. Là. Ils ont annoncé le prochain God of War Ragnarok. Ouais, j'ai vu le trailer. Le game reveal, c'est pas un trailer, c'est un game reveal. J'ai hâte de voir ça parce qu'ils ont dit que ça allait être la dernière arc. Ouais. Tu sais, après ça, ils vont aller visiter quoi comme dieu, d'après toi? Écoute, moi, les franchises, là, j'essaie de pas trop stipuler ces franchises parce que ça m'évite de penser que c'est genre comme le 6e jeu, genre. C'est ça mon problème, c'est que je trouve que... Mais c'est pour ça que les autres, ils font des soft reboots, là. C'est ça. Mais même si j'adore God of War, puis j'aime la série au complet, puis que je les aime pas mal toutes, là. Bon, j'ai pas joué à toutes les handheld, puis toutes les PlayStation Vita de ce monde, là, mais... je trouve que des fois... Comme tu sais, mettons, c'est un peu ma critique un peu d'Assassin's Creed, c'est que c'est pas... Le jeu est pas mauvais, c'est un bon jeu, là. Tu sais, comme le plus récent qui est sorti, Valhalla, c'est pas atroce comme jeu, là. Tu sais, c'est... mais c'est correct. Ouais. Les deux sont très corrects. Mais tu sais, si mettons, ça s'était pas appelé Assassin's Creed, ça s'était appelé genre comme Viking Fury, genre, pis c'était juste à propos ça aurait été meilleur, même. Ça aurait probablement été meilleur. C'est juste que t'as pas tout le bagage qui vient en arrière. Fait que, ben pourtant, ça risque d'être le même jeu. Mais moi, j'aime ça j'aime ça la création des nouvelles. J'aime ça de découvrir des nouvelles choses. Je dis pas que les sequels, c'est pas le fun. Je veux dire, je les ai toutes achetés, je les ai toutes jouées, là. Je veux dire, j'étais un peu hypocrite, là. Mais j'aime ça comme quand ils se lancent dans quelque chose. Ouais, c'est ça, tu sais. J'aime ça quand ils se lancent dans quelque chose de nouveau. Tu sais, un nouveau IP, c'est toujours plus le fun parce que c'est nouveau. Même si c'est la même affaire ou quasiment avec 2-3 couleurs de différentes. C'est toujours plus le fun, tu sais. Mais bon. Un autre type de Get Good Game que je veux parler aussi. Un autre type d'action RPG, Path of Exile. Ah ouais. Qu'est-ce que tu penses de ces jeux-là? Comme le niveau de difficulté, il se situe où sur une échelle? Ben, dans les ARPG, je sais pas. Je pense que les ARPG, puis un peu comme, mettons, Monster Hunter, la différence entre les Get Good et ces jeux-là, c'est que, mettons, dans Diablo, la difficulté... Ouais, ben c'est le même temps qu'il faut que tu mettes, mais dans Diablo, la difficulté, c'est les statistiques.
Ouais, Ok? définitivement. Je veux dire, plus que tu avances, la difficulté du jeu, les mobs sont pas plus difficiles, ils sont plus forts. Ouais, ouais, ouais. Donc, ils sont plus forts, ils ont plus de vie, ils Puis ils ils sont ont plus des effets spéciaux. résistants. Exactement. Donc, dans Diablo, la différence avec ça, c'est que Diablo, il faut que tu ailles, mettons Diablo 3, il faut que tu ailles grinder tes items pour avoir, mettons, le build parfait, les items les plus forts statistiquement que tu peux pas avoir. Si tu trouves une paire de gants à terre puis tu as comme 1% plus de dommages, tu vas l'équiper tout de suite, là, même si c'est rose flash avec des nananes puis des lapins dessus, tu vas être comme fuck off. J'ai 1%, 1% de guys. plus de 1% de plus de DPS, là, ça change toute la game. Par exemple, même dans Path of Exile, c'est la même chose, mais vis-à-vis ton propre build. Tu sais, c'est quand tu vas aller faire Ouais, comme ta branche de talent, tu vas calculer. Ok, mais là, ce ouais, 20%-là, il m'augmente de plus qu'un vrai 20% parce que j'ai lui qui fait augmenter lui, qui augmente lui, qui link avec lui. Puis là, ouais, tu viens à faire beaucoup de maths, c'est vrai que c'est ouais. comme un Ben, math ça, difficulty au lieu de je comme pense que random difficulty plus. c'est un peu la critique que je donne un peu à Nioh parce que dans Nioh, il y a il y a un gros côté RPG qui est un petit peu Ouais, moins présent dans les Get Good. Mais tu sais, dans Nioh, là, si tu mets assez d'heures puis tu te rends assez loin, si ton build est parfait puis t'as les meilleurs weapons du jeu puis t'as toutes les virgules à la bonne place, là, le jeu, là, tu peux battre les boss de la fin, tu peux les one-shotter, là. Tant que tous les chiffres alignent bien puis que tous les affixes ils se suivent bien, là, tu peux faire des builds fou raides qui a pas d'allure puis tout. Puis je trouve que ça enlève beaucoup au côté challenge. Mais c'est tellement le fun de juste mais il avoir un sert de esti porte de build d'entrée. violent, là. Ouais, c'est vrai. Il y a certaines personnes qui pouvaient pas passer de RPG classique à Dark Souls d'une shot. Il Ouais. leur fallait comme un entre-deux où il y avait l'impression d'avoir un bonhomme qui pouvait modifier puis ajuster selon ce qu'il avait envie comme stats. Ouais. Puis après ça, si tu veux aller encore plus hardcore, ben tu y vas. Parce qu'il y en a aussi là, des skills puis des bulles dans les jeux comme Dark Souls, c'est juste qu'ils sont Ben moins oui. importants que dans Nioh. Ouais. L'influence est moins importante. Puis je trouve que Nioh même est un peu plus niche. Comme, tu sais, c'est pas tout le monde qui va jouer à Nioh. Tu sais, le gamer moyen ne joue pas à Nioh. Non. Puis honnêtement, c'est plate parce que c'est tellement un bon jeu. Le jeu, il look. Les armures sont cool. Tout le monde aime la culture japonaise, là. Je veux dire, on Ben se le oui. cachera pas, là. Écoute, que tu sois pour ou contre les arts martiaux ou les épées ou les katanas, cette affaire-là, ça look, là, tu sais. On se le cachera pas, ça a un esti de beau look, au moins, tu sais. Fait que le jeu de ce bar-là, il est quand même cool, tu sais. Fait que Math versus Rhythm, on va mettre une autre catégorie de jeux dans le lot maintenant. Vas-y. Les CRPG, les Combat RPG, ceux qui sont de type Baldur's Gate, les Oh. Pathfinder, tous ces jeux-là, Oh. là, faut que tu fasses énormément de lecture de skills, que tu places ton Ouais. armée de la bonne façon, que tu fasses tes Ouais. skills au bon endroit. Parce que ça aussi, Ouais, tu peux wiper souvent, là. ça, faut que tu get good en crise pour jouer à ça. Path of Exile, là, c'est pas. Pas Path of Exile, Entre autres, le Pathfinder. nouveau Pathfinder, là, je joue, puis j'ai deux games. Ma game facile va quand même bien. J'ai une game à plus haut niveau, là. Je tombe dans l'une 5 secondes. Me faire wiper trois bonhommes. Je suis comme, oh Ah non. ouais. Pourquoi Puis, j'ai tu fait sais, ça? puis chaque choix a des conséquences. Tu sais, Direct, puis ouais. tu peux pas revenir en arrière. Ben, moi, je save puis je reload, là, mais. Ouais, ouais. Parce que je. Sinon, tu peux pas revenir. Ouais. Mais comme le jeu a vraiment. Ah, je sais pas si ça compte comme des get good, mais tu sais, c'est Parce que tellement le difficile vrai, de devenir bon à ces jeux-là en plus. on Là. est d'accord que le vrai mouvement Get Good à la base avait été fait pour les jeux que t'as besoin d'un rythme. Ouais, C'est que t'as besoin de parry au bon moment, dodge au bon moment, attaquer au ouais, bon moment. Puis tu comprends l'idée que ton personnage puis l'adversaire sont comme dans une danse, dans une certaine chorégraphie qu'il faut respecter. Puis si tu la ouais, respectes, tu gagnes le combat. Les deux autres Get Good que j'ai mentionnés, comme Diablo puis les jeux comme Pathfinder, c'est que tu as deux opposés. Il y en a un, c'est maths statistique. C'est comme, il faut toujours que tu grindes des pourcentages. Puis si tu le fais ouais, pas assez, les pourcentages vont te flood. Comme ils vont te noyer, puis tu seras plus capable de ouais. rien faire contre les monstres. Ils vont soit te one-shot ou tu seras plus capable de leur faire du dégât. Puis dans l'autre Tellement. côté, c'est la compréhension réelle de ce qui se passe. Comme tu peux pas lire tes skills en diagonale. Parce que si tu lis en diagonale, tu vas tout faire de travers. Comme il n'y a rien qui va marcher, C'est tu ça. toucheras pas l'ennemi. Tu... Comme, plus que j'y pense, plus que je suis comme. Le travail qu'il y a à mettre aussi dans ces jeux-là, c'est peut-être moins du travail de pouce puis de dextérité de pouce, C'est la ça. limite, là. Mais je veux dire, tu sais, mettons Path of Exile, pas Path of Exile, excuse-moi, Pathfinder. Dans Pathfinder, si t'es pas à la bonne place au bon moment, avec le bon skill puis la bonne personne, tu peux être complètement fuck. Mais ça aussi, c'est compliqué comprendre ça, tu sais. Puis c'est pas facile.
Le jeu le plus facile, là, si vous voulez vous rentrer dans les CRPG, c'est Divinity 2 Original Sin. Ouais, c'est C'est assez le plus accessible, fluide ça. puis il est assez accessible. Les Pathfinder sont vraiment tough Non, surtout sur si en plus t'es l'échelle. pas Là. un fan de Donjon Dragon, là, ça se peut que tu t'arrives là-bas et tu fasses comme, ok, what the fuck, tu sais. Plus un, si tu bon, ça, plus un, c'est très bon, plus C'est un. très bon plus un. Et, tu sais, plus un dans un RPG, c'est nul à chier, tu sais, fait que... Surtout si tu joues à Diablo, là, où est-ce que t'as 12 000% de dommages de plus si tes deux items-là sont équipés, tu sais. Hey, j'ai checké récemment parce qu'ils ont sorti une nouvelle saison il y a pas longtemps de Diablo, puis j'ai checké, mettons, dans le S-tier build, là, puis je regardais les dommages qui droppaient, puis c'est juste comme des B, là. Ils sont rendus à faire des billions de dommages, puis là, je suis comme, Pourquoi? oh my god. Moi, je me rappelle quand je jouais à Diablo 2, puis genre, le plus haut dommage que j'ai jamais fait, là, c'est genre ma Sorceress de Lightning, là, qui faisait comme, je sais pas, moi, faisait comme 15 000 dommages. C'était le plus haut que tu pouvais quasiment pas avoir, là, tu sais, puis c'était de 1 à 15 000, fait que t'as du range un peu dans le milieu aussi. Là, tu fais des B, man, t'accroches des... L'ordinateur 15 qui calcule ça, là. billion! 9,8 billion! C'est tout, à toutes les millisecondes, là, t'as des... Yo, je comprends, je comprends. L'ordinateur qui Mais j'ai calcule quand ça, là, je même sais pas hâte à comment il fait. Diablo 4. Mais écoute, moi j'ai hâte à fucking Diablo 2 Remaster, mon gars, qui Ouais, sort fucking aussi. 25 septembre. Y a-tu une autre mini-catégorie de jeu que tu mettrais dans le Get Good Movement? Que ce soit de proche Oui. ou de loin, des cousins ou des... Oui. Ah, j'en avais une de 30 secondes dans la tête. Dans... Ah... oui, j'ai remarqué que les indie games, depuis une couple d'années, se sont vraiment lancés aussi dans les Get Good. On C'est parle, vrai. mettons, de... tu sais, le jeu, là, c'est les deux petites tasses là, qui shootent avec leurs doigts comme ça. Là, Cuphead, je pense que ça les s'appelle. Cupheads. Il y a Hollow Knight aussi, qui est quand même assez difficile, qui est un peu Metroidvania-like. Donc, les indies se sont beaucoup lancés dans ce genre de type-là, puis de plus en plus sont de plus en plus difficiles. Blasphemous aussi, qui était un jeu comme ça. Salt and Cake, en tout cas, C'est il vrai y que a les beaucoup, indies beaucoup d'indie. commencent à faire une plus grande variété dans le niveau de difficulté. Parce qu'on a Vraiment. toujours eu la variété dans le thème, là, dans les indies, parce qu'on s'entend, ces indies ils font ce qu'ils veulent. Mais on Ouais, avait un peu un niveau de difficulté similaire où c'était tout le temps trop facile. ouais, Tu sais, au début, là, quand il y avait les grandes compagnies puis le début des indie games, les indie games étaient faits pour aller chercher tout le monde. Fait que volontairement, ils étaient faciles. ouais, Puis là, puis il ils était... comprennent que le monde aime ça travailler un peu. Je pense que ce que les compagnies vont devoir travailler, c'est trouver la juste balance entre les joueurs, on aime ça mourir, on aime ça le challenge, mais on n'aime pas ça Ouais. passer 122 heures sur le même fucking challenge. Ouais. C'est un peu le... Ben, je rentre là-dedans, cette catégorie-là des roguelikes. Ouais. Les roguelikes sont de plus en plus get good, là. Tu sais, moi, je suis en train de jouer un roguelike en ce moment, c'est Monster Train. Je sais pas si tu as joué à Monster Train. Je l'ai vu. J'ai pas joué, mais j'ai vu des vidéos. C'est vraiment le fun. Dans le fond, c'est pas compliqué. Puis, oui, il y a un petit côté chance parce que, tu sais, comme mettons, que tu joues à ça, que tu joues à Gwen, que tu joues à tous ces petits jeux-là un peu à la limite, que tu joues à. Voyons, Magic the Gathering online, ces choses-là. Il y a comme toujours un élément de chance qui vient avec parce que tu roules des cartes. Tu sais, si t'as pas les bonnes cartes au bon moment, tu peux être un peu fuck. Mais il y a toujours dans les roguelikes un petit côté chance aussi qui vient, que ça sera jamais, t'auras jamais la main parfaite, mais Non. il faut que tu aies assez de skill pour comprendre le jeu, pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait que tu mettes à quelle place, puis tout. Puis, un peu comme Hearthstone aussi, c'est un peu comme ça. Fait que je me demande si ça rentre dans les Get Good, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ma définition personnelle des Get Good, c'est que tout jeu dans lequel il y a du grind à faire, donc, comme j'ai dit au début, qu'il y a le sentiment dans lequel tu dois mettre de l'effort pour devenir meilleur. Que tu Ouais, peux pas juste analyser des guides ou savoir la solution. Tu dois ouais, actuellement travailler à devenir meilleur. Parce que moi, j'ai une autre catégorie aussi qu'on n'a pas parlé que je considère là-dedans, c'est les jeux de sport. Les jeux de sport comme le NHL, les jeux de football, où moi, entre autres, je joue à MLB comme un malade mental, tu ouais, vois ton talent augmenter jour après jour. Tes performances, tu peux les chiffrer, tu peux compétitionner contre du monde pour les mettre en valeur directe. J'adore ça. Puis tu peux le faire aussi en solo. Je trouve qu'il y a des jeux qui. Quand ils te permettent de faire les deux, c'est mieux.
Parce que Mais récemment, c'est un je ou sais pas, moi l'autre. je suis pas je suis pas quelqu'un qui fait des jeux de sport ben ben, mais j'ai comme l'impression que depuis qu'ils ont sorti les modes, mettons, manager, des jeux de sport, où est-ce que tu peux comme te créer une équipe puis la manager, mettons, à travers les games puis tout, puis là t'échanges des joueurs, t'achètes des joueurs, puis tes joueurs s'améliorent puis ont des stats puis tout. Je pense que depuis qu'il y a cet élément-là dans les jeux de sport, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Puis c'est un peu contre-intuitif parce qu'en général, les gens qui jouent, mettons, plus à des jeux de sport, c'est des gens qui sont peut-être plus, mettons, axés sur le gameplay, à la limite peut-être même un peu sur le PVP. Avant, c'était ça. Euh, Maintenant, c'est c'est 50-50. ça. Ouais. Puis là, il y a comme un tout un élément de managerial en arrière de ça qui est clairement, je dis, c'est clairement un RPG là, rendu là, Mhm. je veux dire. C'est étonnant, je trouve, à mettre dans un jeu de sport. Mais écoute, c'est le fun les RPG. C'est le fun, le RPG. Dans les C'est le Get fun les Good, RPG, on aime ça. fait que Get Good, la vraie définition, ça serait un jeu dans lequel tu dois avoir un rythme sur soit ta manette ou souris keyboard. Tu sais, nous autres, définition Ouais. large, ça serait ça. Puis encore plus étendu, comme je dis, moi, du moment que tu as de l'effort à faire, puis que ce soit en solo ou en PVP, pour moi, ça Ouais. change rien. Parce que les vrais Parce que Get tu Good sais, à la base, c'est des solo player games. Mais il y a des ouais. jeux, Mais tu tu sais, sais, comme Mortal Kombat, comment, Street comment il Fighter, s'appelle comment il s'appelle le gars que t'as reçu là, récemment là, pour parler de League là? Raph Cargill, Ouais, Raphaël ouais. Raphaël. Tu sais, il parlait de League of Legends. Moi, je suis pas un fan je suis pas un fan de League. Pas, pas que je trouve pas que c'est un bon jeu, mais je me suis jamais embarqué là-dedans. C'est ça que je veux Mhm. dire. Ouais, ouais. Je suis capable de voir l'attrait, là, honnêtement. Là, c'est probablement un très bon jeu. Euh, puis là, il me parlait de ça. Tu sais, il fallait qu'ils s'entraînent, puis il fallait qu'ils, tu sais, ils Mhm. ont une équipe. Puis là, de X nombre d'heures par jour, ils font juste de ça, puis ils travaillent en équipe, puis tout. Puis comme, on oublie des fois, mais comme, tu sais, moi, quand je jouais là à. Tu te rappelles-tu quand on jouait à Call of Duty ensemble? Ouais, mais oui. Ok. Bon, ben, honnêtement, là, il y a du monde qui joue à des shooters puis des jeux comme Call of Duty ou que ce soit whatever qui sont comme ben trop bons. Ouais, ouais. Ces gens-là, il ont fallu qu'ils se rendent jusque-là. Fait qu'il a fallu qu'ils Mhm. grind, il a fallu qu'ils aillent chercher les prestiges, les ça. Il a juste fallu qu'ils fassent des games à pu finir, tu sais. Puis je me pose la question, sincèrement, ça rentre-tu un peu dans le Get Good ou C'est pour ça que je dis que ma c'est pas version dans notre étendue, genre? c'est tout jeu. Ma version à moi. La version online, Ouais. ça serait les jeux de rythme. Si vous faites une recherche sur les Get Good Games, vous allez juste avoir des noms comme Dark Souls, Nioh, Sekiro. Mais moi, je vous dis, Ouais. étendu, Get Good, pour moi, dans mon cœur, ça s'applique à tout ce qu'il faut que tu mettes de l'effort pour devenir bon. Que ce soit les Halo, Call of Duty, les jeux de sport, les MOBA, les jeux comme TFT, les jeux de tactique mais d'échecs automatisés. Faut quand même que tu apprennes tes Ouais. compositions, faire tes switches. Il peut te parler des jeux de cartes aussi tantôt comme Gwent, Magic, Yu-Gi-Oh! C'est pas parce qu'il y a un Ouais. aspect de chance qu'il n'y a pas l'aspect de training, il n'y a pas l'aspect qu'il faut que tu fasses Non, c'est l'effort de devenir ça. meilleur, connaître l'univers dans lequel tu joues, puis essayer de t'adapter à ce qu'on appelle le méta, qui est l'univers fonctionnel pour être le meilleur dans un jeu. Là. Ouais, littéralement. T'as-tu hâte à Elden Ring? Ah, moi, j'ai hâte à ben trop de jeux, mais je pense que mon budget tolérera pas les sorties prochaines de Ah, 2022. je sais, ça va être une bonne année pour les jeux. Écoute, Ça fait 3 ans un qu'il jeu, sort presque rien, fait que c'est sûr qu'en 2022, là, il va y avoir un ça va être déboulement violent, man. malade. Là. Ça va être violent. Écoute, un jeu style Dark Souls, je pense que c'est fait en plus From Software, où est-ce que le lore a été écrit en partie par George R. R. Martin, euh, dans un open world avec des nouvelles mécaniques. Comme, je suis un peu semi-croc, tu sais. Ouais, ouais, c'est après moi, ça va être super bon. Je vous invite à aller vous informer sur ce jeu-là, ça va être malade. J'ai hâte d'être pourri au début, genre, tu sais, comme. Je- j'ai hâte de, comme. Tu sais, ce genre de jeu-là, quand j'ai battu, mettons, Dark Souls 3, après ça, moi, j'ai commencé justement avec ce genre de jeu-là. Fait que là, j'avais Bloodborne. Fait que là, j'ai fait, ben, garde. J'ai battu Dark Souls 3, j'ai fait un peu le tour. Ça fait comme 3 mois que je fais juste jouer à Dark Souls. Euh, ben, je vais essayer Bloodborne. Fait que là, je me suis tapé Bloodborne. Ça m'a pris comme un mois le finir parce qu'il a fallu que je recommence 2 fois parce que j'étais nul à chier. Parce que là, tu passes d'un jeu où est-ce qu'il faut que tu recules puis que tu bloques à un jeu où est-ce qu'il faut que tu avances puis que tu fesses dans le tas. Là, ça a brisé toute la mécanique de mes pouces. Après ça, le jeu de Nioh il est sorti. Là, j'ai joué genre 200 heures à Nioh. Après ça, j'ai fait, ben là, j'ai pas joué à Dark Souls 1, ils viennent de sortir le remaster, ben tabarnak. Là, j'ai joué à Dark Souls 1, puis je réalise qu'il est
quasiment plus difficile que Dark Souls 3, parce que Dark Souls 3, c'est un petit peu le plus accessible de la batch de Dark Souls. Il est pas plus facile, mais il est plus Ouais, accessible. c'est ça qu'ils ont voulu faire, exactement. Euh... Et... C'est un Jouer univers dans Sekiro. lequel vous pouvez facilement passer 1000 heures. Ah, facile. Puis, à un moment donné, tu deviens comme quand même assez bon, où est-ce que t'es quand même capable de pogner la twist, puis t'es capable de... Je trouve que plus que t'es meilleur, plus que ton playthrough il est approfondi, puis tu peux focuser sur certains aspects du jeu. Tu sais, mettons, dans Nioh, ce qui est le fun, c'est qu'une fois que tu l'as battu 3-4 fois, avec, mettons, puis là, t'as trouvé, mettons, tes armes de prédilection, ben après ça, tu peux juste refaire le jeu avec les armes où est-ce que t'as plus de misère. Mais vu que ton niveau général est meilleur, que tu sais, tu connais les meilleures combinaisons d'armure ou de skill ou de ci ou de ça, tu peux jouer, mettons, avec une arme où est-ce que t'es moins efficace. Comme, mettons, moi, mettons, mon arme que j'haïs le plus, c'est le style marteau. C'est nul à chier, un marteau. Mais comme, si je suis bon pour, comme, dodger tout, puis comme, battre le jeu, même avec le marteau, ben, au moins, tu sais, ça te donne un challenge de plus quand t'es rendu là, tu sais. Même si j'en ai pas besoin, mais comme tu peux le faire, tu sais. Puis aussi, un de ces jeux-là, à la fois, tu deviens meilleur dans les autres jeux. Tu sais, Ouais. oui, tu l'as dit, il y a certaines mécaniques qui vont changer, tu vas devoir te réhabituer à différentes variables, mais tu restes que tu prends un bagage personnel de compétences dans ces jeux-là qui font que le prochain est toujours un petit peu plus facile. Ouais. Sauf Sekiro. Sekiro, Nioh, Dark Souls, Bloodborne. Ah, Ça serait les 4 qu'on vous conseille d'aller essayer si vous voulez des true get good. ouais. C'est quelque chose Je d'autre que conseille tu veux quasiment rajouter? même de commencer avec Dark Souls, puis commencer avec Dark Souls, peut-être pas le premier, même si le premier il est très très bon. Le 2 est vraiment moins accessible, mais tu sais, le 3, il est en vente partout, il coûte rien, tu sais, puis il est quand même très accessible. Pour ceux qui ont un ordi ou qui ont la PlayStation, Bloodborne, mais ils sont tous bons. T'en tout Je vais bon. faire une game de Nioh, là. Je me suis reparti une game récemment. C'est vrai que c'est tentant. Je Colin. commence à me libérer du temps, je vais y penser moi aussi. Yes. Bon, mais c'est ce qui va terminer l'épisode. Get good. À plus!